Salut les amis, c'est Clark Hilton, j'espère que ça va bien, moi ça va nickel. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, regardez, nous sommes au Pays Basque. Voilà, on va visiter cette partie de l'Europe. Ça va être cool. Donc c'est mes grands-parents qui m'amènent dans le Pays Basque avec leur camping-car. Bon, vous les verrez pas parce qu'ils veulent pas trop être sur les réseaux et tout ça, mais je vais quand même faire un petit vlog pour vous montrer tout ça. Donc on fait d'abord escale à Espelette. On va visiter ce village du Pays Basque. Ça promet, hein, ça promet. Moi, de ce que j'ai vu sur internet, ça a l'air d'être sympa. Je vous emmène, let's go. Mais what? Il y a du piment carrément accroché aux maisons ici. Oh là là. Ah mais aussi Espelette, piment d'Espelette. C'est connu quoi. Donc ils accrochent du piment à leur maison eux. Bon ok. Ok. Bon les amis, dans ce petit magasin là, on a pu déguster le piment d'Espelette, le vrai. On a dégusté du piment d'Espelette à Espelette et je peux vous dire que c'est exquis. Vraiment, ça vaut le coup. Vraiment, c'est très bon à déguster. Gelé avec du piment tout seul. Du miel au piment. Ouais, ça se fait, hein. Franchement, c'était très bon. Très bon, vraiment. Puis là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on va manger basque dans un restaurant basque en pleine Cambrousse, dans une ferme. Voilà, dans la ferme Erika. Les amis, on est arrivé à Hendaye. On va voir le domaine d'Abadia et on va longer la côte du littoral atlantique. Voilà. Waouh, que c'est magnifique. Ouh. Donc les amis, là c'est l'Espagne, tout ce qu'on voit là, et là à l'espèce d'embouchure, il y a une espèce de rivière et c'est ça qui délimite la frontière franco-espagnole. Donc ce qu'on voit en face ici, c'est l'Espagne. On est à la frontière. Youpi, youhou. Hey, mouton, venez voir tonton H. Let's go. Et vous croyez qu'ils jouent à saute-mouton entre eux? Allez,
En tout cas, ils ont la vue, hein. Là, ils sont dans un champ 5 étoiles, voire 6 même. Allez, on continue notre promenade dans le domaine d'Abadia. Let's go! Let's go! Let's go, comment? La 4L de Jackie, elle est bouffée par la rouille. On risque à tout moment d'attraper le tétanos. Son toit il est plein de trous et quand il pleut on se mouille. Quand on est rendu chez nous, on est trempé jusqu'aux os. Ça ne peut plus durer, il faut qu'on te le dise. Jackie, cette 4L. Et les potos, regardez, on est passé par cette route en camping-car là pour rentrer dans Hendaye. Et regardez un peu là, je vous montre le panneau. C'est écrit en français et en basque. Voilà, donc en français c'est Hendaye et en espagnol, qu'est-ce que je dis? En basque c'est Hendaya. Je sais pas si je prononce bien, mais bon. Voilà. On continue. Let's go. On longe la route, on va rejoindre le parking jusqu'au camping-car. Let's go. Oui, et puis je vous ai pas dit, hein. On a remarqué aussi là, que dans certaines villes et villages, il y a les Basques, ils griffonnent de noir le nom français pour laisser que le basque. Et ben ça, je vous dis, ça doit être les indépendantistes qui font ça. Parce que eux, ils veulent que le Pays basque, autant espagnol que français, devienne un seul pays. C'est la maison avec les tours, la maison de Louis. Les amis, on est Saint-Jean-de-Luz, centre, en soirée, 18h30. Regardez ce magnifique ciel. Waouh, waouh, waouh. Bon, on va se balader. On va repérer un petit peu pour demain parce que demain matin, on va être toute la matinée à Saint-Jean-de-Luz et l'après-midi à Biarritz. Je vous l'annonce, ça va être ça le programme. Donc là, on repère un petit peu les choses à faire, même si on avait regardé un petit peu sur internet pour demain. Et ça va être cool, hein. On va profiter de ce magnifique temps, magnifique ciel aussi. On va voir le coucher de soleil. Ça va être cool, hein. Voilà. Mes amis, ouais, je suis trop déçu. Regardez un peu, c'est la maison de Louis XIV. Alors d'habitude on peut la visiter, mais regardez un peu. Si c'est marqué les heures d'ouverture. Vacances de Pâques, du 1er au 30 juin, juillet et août, 1er au 30 septembre, 1er au 15 octobre, fermé le mardi. On est en mars, c'est pas ouvert. Je suis trop déçu. Ah oui, Louis XIV, c'est un roi que j'admire beaucoup. J'aurais voulu pouvoir visiter la maison de Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz. Mais bon, c'est fermé, on pourra pas la visiter. On aura vu au moins l'extérieur. Bon, c'est dommage, mais bon. Les amis, donc ça là c'est l'église Saint-Jean-Baptiste. C'est là que Louis XIV s'est marié avec Marie-Thérèse d'Autriche. Voilà, c'était sa femme, c'est là qu'il s'est marié. On va entrer dedans, on va regarder. Let's go! Les amis, on est discret parce qu'on est rentré pendant qu'il y avait une messe. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant,
ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Bon les amis, nous sommes toujours à Saint-Jean-de-Luz, dans le Pays Basque. Comme je vous ai dit, on va continuer de visiter Saint-Jean-de-Luz ce matin et cet après-midi on va partir à Biarritz. Bon, bah, on a beaucoup quand même visité hier soir, mais il reste quelques trucs à faire quand même, donc on va continuer. Là je suis devant les halles de Saint-Jean-de-Luz, donc on va voir si on peut trouver des petits trucs touristiques basques à se procurer. Je vous montre ça. Resistencia.
Bon, je viens de sortir des halles de Saint-Jean-de-Luz. Bon, c'était surtout les producteurs qui vendaient de la bouffe et tout. Hein. Remarque que ça avait l'air très appétissant. Mais bon, non, j'ai rien trouvé, j'ai rien acheté, enfin voilà. Il y avait quand même un truc qui m'avait marqué, il y en avait un là, il faisait des gravures sur la roche du coup, et du logo du Pays Basque. Les gravures du logo du Pays Basque, il y en avait une, il y avait marqué en plus Ongitorri. Bon, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis il m'a expliqué, ça veut dire bienvenue en basque. Et parce que le Pays Basque a sa langue un peu, et sur les panneaux, c'est écrit en français et en basque le nom des villes. Je vais vous expliquer plus tôt dans la vidéo. Donc Ongitorri, ça veut dire bienvenue en basque. On aura appris quelque chose, mais bon, en fait c'était quand même très joli ce qu'il avait fait le monsieur. Je sais pas si il a regardé la vidéo, mais c'était très joli. Voilà, je lui ai même dit devant, c'est très très joli. J'ai pas pris, mais c'était quand même très joli. Bon allez, on continue notre visite. Bon les amis, nous sommes bien arrivés à Biarritz. Mais bon, pour y arriver, c'était quand même laborieux. Je vais vous raconter, c'est une belle anecdote quand même. Bon, on a mis le GPS pour trouver du coup une aire, un parking pour se garer, pour visiter à Biarritz, quoi. Voilà, une aire pour camping-car, parce que je vous l'ai dit au début de la vidéo, je suis en camping-car avec mes grands-parents. Voilà. Je sais pas pourquoi le GPS a décidé de nous emmener dans des trucs pour voiture, alors que sur internet c'était marqué pour camping-car. C'était très mal fait. Du coup, si bien que nous on est des touristes, on connaît pas les rues où ça mène, on sait pas si c'est sens unique ou pas, même s'il y a des panneaux, mais des fois les panneaux on les voit pas. On a pris une rue qui était sens unique, et à la fin, pour continuer dans la rue, c'était pas fait pour les camping-cars. Du coup, là on était mal barré, on a appelé la police. Elle nous a dit, c'est une rue sens unique, vous remontez la rue sens unique en camping-car, et puis on vous dit aux voitures de vous arrêter, voilà, enfin vous êtes autonome. Du coup bon, on a fait ça, et puis finalement ça en est pas trop mal sorti. Donc là on a trouvé une belle aire de camping-car, on a mangé, un très bon repas, fait maison, voilà, dans le camping-car. Et là, on prend la route à pied ou en transport en commun, enfin voilà, en autonomie. On va aller dans le centre-ville de Biarritz et on va visiter, ça va être cool. Les amis, c'est parti, let's go! Baionan txurigorriak iribazi du Txintxoak, etxusiak eta kabroiak denak dira Girizino edo protesten denak tabernan Garagardo bat, bit bat, giz, iruzambia Les amis, nous sommes en route pour aller dans le centre-ville de Biarritz à pied. Et regardez un petit peu la montée. Waouh! Je veux dire, voilà, je suis épuisé. J'ai bien fait de prendre une bouteille d'eau. J'utilise bien. Landesetakoak izaitena algira Baionan besta egileak baizik ez gira Neska politek, mutil guapoek dantza egiten dute txarangekin Eta berriz etxengirkal gauean Bainan azken gaua da Humore un aurrengo urterako Bakea tabernak eta ikuski poli bat
petit raccourci qu'on prend. Regardez un petit peu dans Biarritz. On dirige vers l'aquarium. Ça va être cool, hein, ça va être cool. Let's go, Biarritz. Et ça y est, nous avons fini de visiter l'aquarium de Biarritz. Bon, maintenant on va aller au Rocher de la Vierge, regardez un peu, c'est juste ici, juste là, le Rocher de la Vierge. Voilà, donc on va aller voir un peu ce que ça donne. Bon ben voilà les amis, nous avons fini notre petite excursion à Biarritz. Et demain on va partir pour Bayonne, donc on se retrouve demain à Bayonne. Les amis, dernier jour dans le Pays Basque, nous voilà pour visiter la ville de Bayonne. Let's go, on y va. Bon les amis, on fait un petit point. Ce qu'on voit derrière moi là, ici, c'est la Nive.
Voilà, donc la Nive qui est une rivière. Voilà, juste ici, là, ce fleuve, c'est l'Adour. Voilà, ici, là, ce gros bâtiment qu'on voit ici, c'est une base militaire française. Et le pont qu'on a vu dans les précédentes séquences, celui-ci, c'est le pont Saint-Esprit. Les amis, nous sommes à Bayonne. Bon les amis, nous étions dans la rue Port-Neuf et nous allons entrer dans la cathédrale Sainte-Marie. Let's go, on est parti. Regardez un petit peu les amis, elle est bizarre cette porte, regardez, on ouvre, et il y a une porte, je sais pas si vous voyez, c'est noir, mais une autre porte est là, regardez, hop, hop, on arrive, la sortie, let's go. Les amis, voici les remparts de Vauban à Bayonne. Voilà. Donc Vauban a fait construire des remparts à Bayonne pour protéger la France, améliorer la protection du royaume. C'est important aussi de protéger le royaume. Et c'est pour protéger dans ce cas la porte d'Espagne, la frontière avec l'Espagne. Voilà, donc on va voir ça de plus près, on va aller en bas. Donc derrière moi, il y a une base militaire. Ça, c'était sûrement construit aussi sous Vauban. Et même la base militaire que je vous ai montré tout à l'heure, c'était sûrement une fortification Vauban que l'armée réutilise pour faire des bases militaires. Ça doit être sûrement ça.
Donc là, dans le cas de ces remparts, ça a été aménagé pour faire un jardin botanique dans Bayonne. Mais comme je vous ai dit, il y a sûrement d'autres fortifications autour de la ville de Bayonne que Vauban a construit, même dans la ville, qui ont été repris par l'armée. Mais là, dans ce cas, dans les fortifications ouvertes au public et où je suis, c'est un jardin botanique. Bon les amis, on se dirige tout doucement là à pied vers les arènes de Bayonne. C'est parti. Let's go, on marche les cocos. Regardez un peu là, regardez, la saison des visites est terminée, rendez-vous au printemps 2025. Non. Déjà qu'on n'a pas pu visiter la maison de Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz à cause de ça, on peut pas visiter la reine à cause de ça aussi. Franchement, on n'est pas chanceux, hein. On est venu à la mauvaise période, moi je vous le dis. Bon. Ben, on va se diriger vers le centre de Bayonne, dans un endroit où on va pouvoir goûter du bon jambon de Bayonne. On va aller voir ça. Je vous emmène les amis, hein. Je vous emmène. Même si on est déçus, on va se remonter le moral avec un bon petit jambon. C'est parti. Ok les amis, c'est bon, on est sorti du magasin, on a fait des achats de jambon. Regardez un petit peu, on a acheté du lomo, on a acheté du jambon des osselets et on a acheté des tranches de jambon. Et voilà, donc on a été chez Pierre Ibaïd, juste derrière moi. Et on va goûter ça. Là, on a acheté du jambon de Bayonne qui est fait ici à Bayonne. Bon, les amis, je suis dans le bus. Je viens de me rendre compte d'une chose. Vous savez, là, chez le marchand de porc de jambon de Bayonne, là. Voilà. J'ai dit Pierre Ibaïd, mais c'est Pierre Ibayald. Je me suis trop trompé. Vraiment désolé. Je sais pas pourquoi j'ai dit Pierre Ibaïd en plus. Mais bon, en tout cas, là je suis dans le bus. Je vais prendre la direction encore de la rue Port-Neuf. Et on va aller dans un marchand de gâteaux basques. Et puis on va en acheter pour pouvoir en goûter. Voilà, c'est parti. On se retrouve là-bas.
Bon les amis, du coup on est dans la boutique. Avec mes grands-parents, on a pris un gâteau basque à la crème et un à la cerise. Et ce midi, quand on va manger, on va pouvoir goûter le gâteau basque à la crème, le classique. Bon bah, on va manger. C'est vraiment bon. Bon les amis, ça va être la fin de cette vidéo, la fin de ce vlog, la fin de ce voyage. Là on va partir de Bayonne. Je vais faire un dernier au revoir à Bayonne. Et au Pays Basque aussi. Et je vais reprendre la route de Bordeaux, où je vis en France. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien manquer de ce qui va arriver dans la suite. Vous pouvez retrouver mon nouvel album, Moi, édition Ma Vie, en lien dans la description. Allez l'écouter, ça vaut le coup. Et ciao ciao.